le monde, c'est Payana et bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve pour l'épisode 6 de la French Book Week. On se retrouve et aujourd'hui je vais vous parler du premier livre dans la série Autre Monde de Maxime Chatham. Donc ça s'appelle l'Alliance des Trois et j'étais un peu surprise quand j'ai commencé à lire ce roman parce que Maxime Chatham, j'ai quand même lu pas mal de ses livres jusqu'à présent et il fait soit du polar, soit de l'horreur avec Le Signal, enfin il y a souvent un petit peu d'horreur dans ses histoires, mais là c'est un roman pour adolescents, un roman YA comme on dit en anglais. Et ça m'a surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, ça a été une surprise assez. J'ai aimé lire ça, ça n'a pas d'influence sur ma lecture, c'est juste que ça m'a un peu surprise. Donc, c'est l'histoire de Matt, qui est un adolescent qui vit à New York, à Manhattan. Et c'est un geek, un nerd qui est fan de fantasy comme Le Seigneur des Anneaux. Il se fait même offrir l'épée d'Aragorn pour Noël. Et il en est super fier, il est super content de ça. Et le jour d'après, il y a une immense tempête qui vient s'abattre sur la ville. Et il y a une grosse tempête de neige, de la neige qui tombe super rapidement partout. Et Matt, il voit un truc un peu bizarre, il voit des éclairs. Mais c'est pas vraiment des éclairs normaux parce qu'ils se promènent d'immeuble en immeuble comme si c'était des mains qui cherchaient quelque chose, qui cherchaient à rentrer dans les immeubles. Et quand les éclairs arrivent jusqu'à son immeuble, après il retrouve plus ses parents. Il y a juste leurs vêtements qui sont vides, mais ses parents sont plus là. Il décide d'aller rejoindre son ami Tobias. Et quand il arrive dans l'immeuble de Tobias, il trouve un monstre qui essaye de l'attaquer, et quand il finit par rejoindre Tobias, Tobias lui explique qu'il pense que ce monstre avant c'était un être humain et qu'il a été transformé par les éclairs, donc que les éclairs auraient soit fait disparaître les adultes, soit ils les auraient transformés en monstres, et il semble que les seules personnes qui restent sont les enfants et les adolescents. Matt et Tobias décident de quitter Manhattan, de quitter l'île, mais en essayant de partir, ils sont pourchassés par des espèces des créatures bizarres montées sur des échasses avec des lampes à la place des yeux et des mains blanches avec des doigts super longs, enfin des créatures qui font assez peur. Donc ils doivent se cacher pour éviter ces créatures-là. Et ils réussissent à sortir de Manhattan. Et lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, le paysage change complètement parce qu'à Manhattan, c'était la tempête de neige, il y avait de la neige partout. Mais dès qu'ils sortent de Manhattan, ils se retrouvent dans une immense forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ville, il n'y a plus d'immeubles, il y a juste que de la forêt. Donc les deux jeunes commencent à voyager à travers la forêt et ils trouvent juste personne, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a que de la forêt. Ils sont rejoints par un chien aussi. Et ils trouvent une inscription laissée par un autre groupe de jeunes qui leur donne un peu la voie à suivre. Donc ils essayent de retrouver ce groupe de jeunes pour se joindre à eux. Et en poursuivant leur route, ils se retrouvent dans un magasin. Et là, il y a un adulte qui a l'air à peu près normal, sauf que très vite, il commence à les attaquer. Et Matt se défend donc avec son épée parce qu'il a gardé son épée. Et finalement, il tombe dans le coma, il est blessé à la tête et il se réveille dans un refuge de jeunes. Donc c'est une petite île où il y a des grandes maisons, genre de gens riches, des grands manoirs. Et arrivé là, il découvre que l'île est entièrement peuplée par des jeunes, que les adultes se sont soit donc transformés en monstres, soit ils sont devenus dangereux et ils essayent de capturer les jeunes pour les emmener on ne sait pas où. Et voilà, arrivé sur cette île, ils commencent à rentrer dans la vie commune sur l'île, donc chacun doit travailler sur certaines choses, donc soit il faut aller chercher de la nourriture, soit il faut essayer de faut faire la sécurité, il y en a qui s'occupent des oiseaux, enfin
il y a plein de choses à faire. Et ils font la connaissance d'Ambre, donc c'est une jeune fille qui vient se joindre à leur groupe. Et c'est donc on a la fameuse alliance des trois, donc Matt, Tobias et Ambre qui vient s'ajouter à leur groupe. Et Ambre, elle leur explique qu'elle a un peu des pouvoirs magiques maintenant, que depuis la tempête, elle a le pouvoir de bouger les objets à distance, comme de la télékinésie, je crois que ça s'appelle. Et il découvre aussi qu'il y a d'autres jeunes qui ont aussi des pouvoirs différents. Donc c'est un peu la nouveauté pour les jeunes après la tempête, que maintenant ils ont des pouvoirs particuliers. Donc Ambre s'intéresse un peu à tout ce qui est science, tout ce qui est biologie, et elle émet l'hypothèse que la tempête aurait été provoquée par la Terre elle-même, qui voulait vraiment créer un nouveau monde meilleur, parce que elle en avait marre que les gens fassent la guerre et la pollution, et elle a décidé un jour, c'est bon, ça suffit, on va raser tout ça. Donc on enlève les adultes et on laisse que les jeunes en espérant qu'ils feront mieux que ceux qui étaient là avant, qui pourront apprendre des erreurs du passé et avancer et créer un nouveau monde. Sauf qu'il y a des problèmes parce que bien évidemment il y a les adultes qui restent, qui essayent de les capturer, les monstres et plein d'autres trucs bizarres. Voilà. Il se passe aussi des choses étranges dans le campement des jeunes sur l'île, parce que Matt découvre une nuit qu'il y a une espèce de société secrète avec des jeunes qui se rassemblent la nuit avec des capuches. Et il se dit qu'il y a quelque chose de pas très bien qui se trame. Et au fur et à mesure du temps, il découvre qu'il y a quelqu'un qui essaye de trahir les jeunes sur l'île et les livrer aux adultes. Et donc les trois amis se rassemblent et essayent de trouver un moyen de régler ce problème-là. Donc la nouvelle société s'est faite comme ça, il y a des regroupements de jeunes qui se sont faits. Et il y a des espèces de messagers, ce qu'ils appellent des longs marcheurs, qui font un peu le lien entre tous les regroupements, tous les campements, tous les villages qui se sont créés avec les jeunes. Donc ils essayent de les trouver et de donner des nouvelles un peu de ce qui se passe, de ce qu'ils ont réussi à faire, s'il y en a qui ont réussi à planter des récoltes, s'ils ont appris certaines choses pour que tout le monde puisse avancer. Donc ils essayent vraiment de faire une société qui marche, enfin quelque chose de cohérent. Enfin, je disais que Maxime Chatham avait l'habitude de faire des romans assez sombres, mais ça c'est assez sombre aussi, hein, parce qu'on a quand même tout qui a été chamboulé du jour au lendemain. Il y a tous les adultes qui ont disparu ou qui sont devenus super méchants. Donc ça rejoint un peu ce qu'il fait d'habitude, mais dans un univers plus visé pour les ados. Enfin, je dis pas que c'est pas, enfin que si on est adulte, on peut pas le lire parce que je sais qu'il y a des adultes. Enfin, quand je travaillais en librairie, il y avait des adultes qui voulaient juste pas toucher à la littérature pour ados. Pour eux, c'était non, j'ai pas envie de toucher à ça. Alors que, enfin, moi, je pense qu'on peut très bien lire ce genre de choses en tant qu'adulte. Enfin, pour moi, ça marche pour les ados et pour les adultes. Enfin, il y a des romans pour adolescents que je trouve super sympas. Mais je trouve vraiment que le principe du roman est super intéressant parce que normalement, enfin, c'est les adultes qui sont censés protéger les enfants. Mais là, y a plus, enfin, y a plus les adultes ou les adultes sont dangereux, donc c'est vraiment les enfants qui doivent se débrouiller tout seuls. Et c'est vrai que c'est un schéma assez courant dans les livres d'horreur, par exemple dans Stephen King ou genre dans ça, où c'est un groupe d'enfants qui vont aller combattre le monstre, ou enfin ou dans Dreamcatcher, enfin c'est très souvent comme ça dans les livres de Stephen King. Et même dans Le Signal de Maxime Chatham, c'est vraiment le groupe de jeunes ados qui essayent de travailler contre les monstres qui attaquent les gens dans le village. Donc c'est un univers qui marche, enfin pour moi ça marche même quand on est adulte. Personnellement, je pense que c'est un peu difficile de juger ce roman parce que c'est le premier dans une série et il se passe des choses pour lesquelles on n'a pas d'explication. Par exemple, au début,
Matt et ses amis vont dans une boutique, donc c'est une espèce d'antiquaire, et l'homme qui tient cette boutique, il est vraiment bizarre. Enfin, les jeunes, ils voient des choses vraiment étranges dans cette boutique. Je crois que Tobias, il voit, enfin, il y a un bocal avec des billes et il a l'impression que c'est des yeux qui le regardent. Et Matt, il voit le propriétaire de la boutique et il a l'impression qu'il y a des queues de serpents qui sortent de ses manches et de derrière ses vêtements. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Mais du coup, ça, on n'en entend plus parler après. Donc, est-ce que ce sera expliqué par la suite? Je l'espère parce que c'est hyper intriguant. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu d'une traite, voilà. Comme ça, pas de pause. Et j'ai vraiment super envie de lire la suite parce que franchement, c'est Maxime Chatham. Pour l'instant, il m'a pas encore déçu. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Donc voilà, c'était l'épisode 6 de la French Book Week. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé. Enfin, dites-le moi, j'ai vraiment envie de savoir, d'avoir des retours là-dessus. Et puis sinon, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous.